Alors, on va démarrer notre table ronde. J'espère que vous avez bien mangé. En tout cas, nous, on va essayer de... on a démarré debout pour faire combat de boxe, parce que c'est aussi le but de notre table ronde, c'est que nos créateurs de contenu et nos journalistes puissent débattre ensemble, puissent justement nous apporter des réponses aux 2 tables rondes que nous avons eues ce matin. Donc on arrive pile poil au bon moment pour apporter des réponses justement sur comment on régule, comment on vérifie, comment justement on apporte de la crédibilité à tous ces contenus, à toutes ces informations et surtout à tous ceux qui nous écoutent, à tous ceux qui font confiance à nos influenceurs. Nous évoluons aujourd'hui dans un environnement où l'information circule à une vitesse inédite, amplifiée par les réseaux sociaux et par les plateformes numériques. Jamais, mais jamais, nous avons eu accès à autant de contenu, mais jamais non plus la question de la fiabilité, de la vérification et de la responsabilité n'a été aussi cruciale. Entre le travail d'investigation de nos journalistes, fondé sur des règles de déontologie, et l'influence grandissante des créateurs de contenu qui inventent de nouvelles manières de capter l'auditoire en informant leur communauté. Il y a parfois des convergences, des divergences, mais toujours un même enjeu, celui de restaurer, de préserver la confiance du public. C'est l'ambition de notre table ronde aujourd'hui, de mettre face à face, et surtout côte à côte, puisqu'ils sont côte à côte, des professionnels au parcours varié, afin qu'ils partagent leurs méthodes, leurs doutes, mais aussi leurs pratiques pour construire une information à la fois accessible, attractive et fiable. Ça va être tout l'enjeu de nos échanges et c'est pour ça que nous avons invité nos invités prestige qui vont justement nous apporter, surtout nous éclairer, surtout nous informer et surtout apporter des outils. Parce que le but aussi de ces échanges, c'est qu'est-ce qu'on fait après. C'est pas juste on écoute, c'est quel outil on donne, quelle mission on donne, quelle action on met en place pour que justement les choses avancent et qu'on donne autant de crédibilité à un journaliste qu'un créateur de contenu. Alors on va commencer par Hadi Ferkan. Hadi Ferkan, journaliste sur plusieurs médias. Il a été journaliste sur LCI, sur CNews, une icône sur Radio Beurre avec une chronique qui fait beaucoup de bruit, beaucoup d'audience tous les jours. Hein. Bon, pas aujourd'hui en l'occurrence parce qu'il est avec nous et merci Adil. Et on va commencer par Adil qui va nous dire comment garantir une information fiable à l'ère du numérique. Toi qui es quotidiennement dans les médias, toi qui informes, toi qui es confronté à ce nouveau média, à ces nouveaux créateurs de contenu qui veulent aussi avoir leur part, je dirais, du territoire, leur part aussi parce qu'ils ont leur public, ils ont leur communauté et ils doivent les informer. À toi, Adil. Merci Samira, en tout cas pour cette intervention. Merci à tous. Bonjour, bonsoir à tous. Et je suis ravi de participer à ce débat aujourd'hui avec cette thématique aussi importante soit-elle, parce que effectivement, je pense que le Maroc a compris, il a saisi toute la mesure qu'attend à la fois les événements à venir. Et je dois reconnaître que cet événement aujourd'hui marque un tournant à la fois pour les nouveaux médias et les médias. Et bravo au Maroc d'organiser ce type d'événement. Et je voudrais saluer particulièrement, évidemment, chaleureusement l'accueil qui nous est réservé ici au Maroc. Franchement, merci à vous. Alors, pour répondre à votre question, Samira, c'est vrai, avec mes camarades, certains confrères aussi, je vais mettre les pieds dans le plat. Parce que c'est vrai que les créateurs de contenu, la vraie question qu'on doit se poser aujourd'hui, c'est est-ce qu'ils sont journalistes? Vous avez fait référence à cette fameuse charte déontologique. Elle est essentielle pour un journaliste. Elle est primordiale pour l'accompagner dans son quotidien. Et elle est importante parce que moi, quand j'ai fait l'école de journaliste, c'est la première chose qu'on nous enseigne. C'est le cahier des charges des journalistes, c'est un peu comme les médecins, les avocats, c'est la véracité de l'information, c'est aussi également la déontologie des journalistes. C'est tous ces aspects qui permettent, d'accord, de cocher les cases pour
accompagner le journaliste dans son quotidien. Ça veut dire quoi concrètement? Ça veut dire tout simplement que lorsque on a affaire aujourd'hui, eh bien, avec ce fossé qui se creuse davantage entre à la fois les créateurs de contenu qui parlent à un public, on parle de niche, et puis les journalistes qui, eux, informent. Parce que n'oubliez pas, il y a une différence entre apporter une information, informer le public, le grand public, et puis proposer du contenu à un public. Ces deux choses, me semble-t-il à mes yeux, extrêmement opposées. Opposées, je ne veux pas dénigrer qui que ce soit, mais quand on voit le métier du créateur de contenu, ce qui explique un peu, et je vais vous répondre à la question, à votre question, pardon, c'est que aujourd'hui, c'est vrai, les réseaux sociaux foisonnent de tous les sujets. Et souvent, régulièrement, on a à ce qu'on a à faire la désinformation, le complotisme, comment dirais-je, tous ces sujets aujourd'hui qui font que il est important, à la fois pour le créateur de contenu, mais pour le journaliste, de développer ce que j'appelle moi son esprit critique. Et son esprit critique, Samira, il est essentiel pour avancer. Parce que l'esprit critique, ça veut dire quoi, l'esprit critique? Ça veut dire tout simplement, eh bien, développer ce qu'on appelle, eh bien, c'est une fausse information ou une vraie information. Le sens critique ou l'esprit critique permet en tout cas d'apporter des éléments de véracité d'information. Donc ça sous-entend de concorder les informations avec certains experts ou des médias qui sont reconnus et connus sur la place. Bien sûr. En tout cas, le métier de journaliste, c'est un métier où on informe, c'est un métier où on source l'information avant, évidemment, de la balancer, avant de la jeter comme ça. Et puis, le créateur de contenu, je crois qu'il a très peu de temps, justement, parce que d'abord, il faut avoir une équipe, il faut avoir une rédaction, il faut avoir des moyens techniques, il faut avoir tous ces sujets qui accompagnent, je dirais, un média. Alors, et c'est le nerf de la guerre. Alors, pour rebondir sur ce que vient de dire Adil, je vais demander à Adnan, comment vous répondez à Adil? En fait, tout d'abord, merci pour l'invitation. Et ça me fait plaisir d'être là. Je me sens tout petit, en fait. Voilà, je suis acteur, créateur de contenu, comme on dit, mais j'ai aussi un doctorat en nouveaux médias. Tout ce qui est technologique, c'est un doctorat que j'ai eu grâce à une femme exceptionnelle, que j'aurais aimé qu'elle soit là aujourd'hui avec nous. C'est une prof, c'était ma prof. Je viens de la perdre il y a quelques semaines. Je vais vous demander juste 10 secondes de silence, s'il vous plaît, à son honneur. Merci pour les gens qui sont... Merci. C'était faux, en fait. J'ai pas de doctorat, je suis juste un comédien et un scénariste qui crée des histoires. Alors, bravo. Il est bon, lui. Hein. Voilà, je suis désolé. Voilà la désinformation. Voilà, ça commence par là. Vous voyez, il a réussi à nous faire 10 secondes de... Ouais, bravo. Je suis un créateur de mensonges. Je suis un bon menteur. En fait, la question, comment garantir la fiabilité de l'information aujourd'hui? S'il vous plaît. Merci. Je suis désolé, hein, Non, mais c'est un très bel exemple. Aujourd'hui, garantir la fiabilité de l'information, c'est non. C'est catégoriquement, on n'a aucune garantie parce que là, tout de suite, en 2 secondes, j'ai choisi les bons mots. J'ai dit une femme exceptionnelle. Je touche tout le monde. Je dis c'était ma prof que je viens de perdre. Et ça, je viens de toucher tous les cœurs, tous les âmes. Et c'est bon. J'ai le reach. J'ai 300 millions de j'aime. Et le partage. Et les pleurs et les larmes. Et c'est comme ça que ça marche aujourd'hui parce que le monde, il est régi par des algorithmes. La course vers l'audience, la course vers les vues et les j'aime et les réactions. Et ce qui est normal, c'est que c'est normal et c'est pas normal en même temps parce que nous, aujourd'hui, un être humain, on est plus attiré par le dark, par tout ce qui est mauvais, tout ce qui est scandale que par tout ce qui est bien. Alors en fait, aujourd'hui, la poussée vers l'audience, la poussée, même les médias traditionnels, ils ont commencé à utiliser ça. Ils ont commencé à utiliser, au lieu d'aller faire un vrai travail d'investigation, on utilise la simplicité, la facilité, un bon titre accrocheur et après je peux dire tout ce que je veux. Mais il y a des moyens de combattre ça parce que de toutes les manières, la rumeur ou les fake news, ça existe depuis longtemps. C'est pas aujourd'hui. Chez les Romains,
On connaît tous Octave quand il voulait détruire Marc-Antoine, il a travaillé sur la propagande de mensonges pour dire que Cléopâtre le manipule et que l'Empire romain va... Alors en fait, ça existe depuis longtemps. Mais on peut le combattre avec plein de choses comme les Digital Service Act, par exemple, obliger les infrastructures qui utilisent les sociétés de réseaux sociaux de travailler sur les fake news, de protéger les followers. Bien Moi, sûr. je veux dire les clients. C'est des clients, en fait. Oui, Alors, c'est il des faut clients, les faut le protéger. dire. Il y a l'EMI aussi, l'éducation des médias et de l'information. Aujourd'hui, la Finlande, ils ont intégré ça dans le cursus. En fait, c'est-à-dire ils informent ou ils éduquent les étudiants de critiquer l'information, pas l'absorber telle qu'il se présente, mais de la critiquer et de vérifier. Aujourd'hui, comment on peut vérifier, c'est que quand je reçois l'information, on est devenus des consommateurs. C'est comme ce qu'on mange. On ne sait pas ce qu'on mange, mais on continue à le manger. Exactement. Mais on vrai, n'est pas c'est sûr de ce qu'on mange. Mais l'information, c'est la même chose. Aujourd'hui, c'est que soit on travaille sur la vérification. Au Maroc, il y avait une page qui a beaucoup travaillé pendant le Covid. C'était Tahaqqaq. C'est ça, Adil. Tahaqqaq. C'était une page ici qui a fait un grand travail sur les informations. Et on sait que dans le Covid, les fake news, ils ont régénéré beaucoup d'argent, des milliards de dollars pour des gens. Et c'est là où l'État. Mais il y a un point aussi. Je suis désolé, dernier mot. Il y a un point qu'il faut Rapidement, pas parce qu'on a frôler. peu de temps. Il y a un point qu'il faut pas frôler. Il faut vérifier. Il faut travailler sur la vérification, Bien sûr. mais ne pas aussi frôler la censure. Bien Parce sûr. qu'il y a des organismes qui peuvent utiliser ça veut dire vérifier et tout, et la rendre de la censure. Merci. Et je suis Merci. désolé encore pour le début d'un... Je vais donner la parole à Amine, qui est aussi créateur de contenu. Donc vous, qu'est-ce que vous dites par rapport à ça? Vous, en tant que créateur de contenu, comment vous vérifiez l'info? Comment vous la transmettez justement à votre communauté pour avoir cette crédibilité et surtout pour ne pas désinformer les personnes qui vous écoutent, qui vous suivent, etc. طيب بسم الله الرحمن الرحيم. في البداية اسمحوا لي أن أقول رحم الله شهداءنا وشافى جرحانا وداوى مرضانا وفك قيد أسرانا ورفع الله الغمة عن أهلنا في قطاع غزة. نسأل الله تعالى أن يرحمهم من آلة حرب همجية لا ترعى إلا ولا ذمة ولا تعرف عهدا ولا وعدا ولا ميثاقا. والأمر الآخر أشكر الجامعة الملكية لكرة القدم وأشكر المغرب حكومة وشعبا على هذه الاستضافة. الحق هذا أول حضور في حياتي للمغرب، البلد الذي فخرنا به كثيرا ونحن نشاهد في قطر في كأس العالم. كنت حاضر في جميع مباريات المنتخب. احنا الآن نتكلم عن منتخب عالمي، ما بنتكلم عن منتخب عادي حقيقة. باتت طموحاتنا أعلى. احنا كعرب حملناكم المسؤولية أن ترفعوا مشعل العرب في المحافل العالمية. انتوا اللي خليتونا بالجيل اللي عندكم الآن. فحقيقة مبسوطين جدا من المغرب. أسير في المغرب فأنبهر بما أشاهد من ثقافة، تاريخ، عراقة، جمال. وأنا كشخص فلسطيني حقيقة لمست حب الشعب المغربي. على طول أول ما أقول أنا فلسطيني يتغير كل شيء وكأنه يحق لي ما لا يحق لغيري. فأنا بحبكم يا أهل المغرب جميعا. شكرا لكم. شكرا. بارك الله فيك. مرحبا بك. أما إجابة على سؤالك أختي الفاضلة، الحقيقة إنه صانع المحتوى هو رقيب نفسه. يعني الفرق ما بين صانع المحتوى والصحفي إنه الصحفي الذي يعمل في مؤسسة يخشى الخطأ حتى لا يلام فيعاقب، فبالتالي لابد أن يتقصى المعلومة بشكل دقيق جدا، والوبال يكون عليه من مسؤوله، والمسؤول يكون عليه وبال من مديره، والمؤسسة كمؤسسة تلام إن جاءت بمعلومات مغلوطة، فبالتالي سيكون حريص جدا رغما عنه حتى يأتي بالمعلومة الصحيحة. أما نحن كصناع محتوى فرقيبنا هو أنفسنا. كل صانع محتوى رقيب نفسه، هو ماذا يريد، ما هي رسالته للجماهير. هناك من يبحث فعلا عن الترند والخبر سواء كان صحيح أو غير صحيح حتى يحصل على الكثير من اللايكات والتعليقات وكذا، هذا أمره. وبعد ذلك حتى يمكن لو جاءوا الناس وقالوا له قد أخطأت بالمعلومة، قد يقول في نفسه يقول أمالي أحدث ضجة، حصلت على تفاعل. أنا شخصيا كمحمد عدنان استطعت أن أبني ثقة ما بيني وما بين المتابعين حتى لا تكون المعلومة مغلوطة. هذا وضع علي ضغط شديد أني أبقى
مترقب، لا ابحث عن الاستعجال بالمعلومه. للعلم انا يمكن اخر صانع محتوى بينزل حلقه باليوتيوب بعد ما ينتهي الحدث الرياضي. كل الصناع المحتوى بينزلوا حدث، انا اخر واحد بنزل حلقه حتى اتحقق 100% من المعلومه. فقد باتت مسؤوليه امامي، لابد اني اتبنى هذه الفكره تماما. فهنا الامر يعني حقيقه صناع المحتوى، من رقب على صانع المحتوى؟ من الذي يعاقب؟ صانع المحتوى على تماس مباشر مع المتابعين، في حين الصحفي لا، هناك من يحاسبه. المحاسبه ستكون عسيره. فصانع المحتوى هو ما بين هو ونفسه. هناك من يتبنى فكره انه انا لابد ان تكون معلومتي مضبوطه لمتابعيني، يحترم متابعينه، وهناك من يبحث للاسف وهم كثر من يبحثوا عن اللايكات والتفاعل والانتشار وفقط. Shukran, Amin, shukran. Alors, je vais donner la parole maintenant à Nicolas. Nicolas, journaliste chez RMC. Comment, dans votre rédaction chez RMC, justement vérifie cette information? Est-ce qu'il y a des choses qui sont mises en place pour les journalistes? Parce qu'on parle des créateurs, mais c'est le cas aussi pour les journalistes. Alors, comment on fait chez RMC? Comment on fait? C'est une grande question. Bonjour à tous. Comment on fait? On vérifie l'information qui nous arrive le plus souvent par des sources. On la vérifie au moins 3 fois avant de la publier. C'est au moins 3 sources différentes avant la publication d'une information qui nous arrive. Mais c'est là où il faut faire très attention, c'est que l'information qu'on va sortir avec la puissance d'un groupe comme RMC, comme l'équipe, comme d'autres médias en France, surtout sur le sport, c'est la vitesse de propagation de l'information. Et c'est pareil pour la fake news. La fake news, elle va se publier sur Twitter, sur Facebook, sur Instagram en quelques secondes. Là où on rejoint un peu les créateurs de contenu, et ils sont même à nos côtés, c'est qu'il faut faire attention sur la propagation. Et nous, dès qu'on publie un tweet, nos comptes aussi sont des comptes de créateurs de contenu. Nos comptes sont où on a des créateurs de contenu dans la rédaction. Et là, c'est le plus important, parce que derrière, si on publie un mauvais titre, ou un titre, comme on disait tout à l'heure, qu'on appelle un titre putaclic, derrière, c'est la crédibilité de notre média qui est en jeu. Contrairement, je pense, aux créateurs de contenu, nous, on peut être viré sur le champ. C'est peut-être la différence, alors qu'un créateur de contenu pourra toujours rebondir. Et je vois surtout en France, il y a un élément très important, c'est qu'en France, je ne sais pas si c'est comme ça à l'étranger, mais le créateur de contenu, il reprend souvent l'information d'un média traditionnel. Et c'est ça et c'est là où ça montre encore l'importance d'un média traditionnel, radio, presse écrite ou télé. Mais on voit qu'il y a encore de la place pour enquêter, pour investiguer, pour sortir de l'information. Et on voit souvent, c'est le créateur de contenu qui reprend derrière le média traditionnel. Donc, on est un peu complémentaires. D'accord. Merci beaucoup, Nicolas. Justement, Saber, est-ce que tu peux rebondir sur ce que vient de dire Nicolas, sur le fait qu'il dit, contrairement à un créateur de contenu, nous, on peut être viré sur le champ si jamais on donne une mauvaise information. Donc, comment justement réagit un créateur par rapport à cette responsabilité qui est très importante, très, très importante? ممكن أجيب. أول حاجة غنشكر المنظم هذا الحفل كامل. هذا واحد الحلم كيتحقق. هذه تقريبا سنة كنت في دبي، كنا حضرنا الملتقى ديال صناع المحتوى. قلت يا ربي شي مرة يكون هادشي كاين في المغرب. فتقريبا سنة هادشي تحقق، وهادشي كبير بزاف أنه يكون في بلادنا، وباقي إن شاء الله باش يجي بزاف الحوايج كبار. بالنسبة للتحقق أوكي. بالنسبه للتحقق من المعلومه، انا كيجيني في السوشيال ميديا كاين جوج ديال الانواع. كاين النوع اللي كذاب كيتبع المشاهدات، وكاين النوع اللي صادق. وحنا الناس اللي كنعطيوهم المعلومه ناس اذكياء عندهم عقل كيفكروا. فاللي كنت هذاك كذب على الفان ديالك ولا كذب على المتابعين ديالك، شحال ما بقى وقت غيعرفوك. فالمصداقيه هي الشخص. فما يمكنش كاين اللي كيتاكد من المعلومه، وكاين شخص اخر خصو غير انه يبارطاجي تبع المشاهدات والارقام. فالناس منقسمين على جوج. نفس الفكره اللي عدنان. حتى انا كنحاول دائما انني المعلومه اللي غنعطيها انا عارف اني كنخاطب ناس اذكياء، ناس مطورين عندهم عقل. فاذا كذبت عليهم ولا كانت معلومه غلط، مأكد غيعرفوها من بعد. فباش نحافظ على السمعه ديالي، لان راس المال ديالي هو المصداقيه اللي عندي. فكاين الناس اللي كيضربوا عامين من بعد ما كيبقاوش المجال. فكنظن جاوبت على السؤال، وهذا ما كان. شكرا بزاف. العفو، نخلو دابا الاخ امين تا هو. Enfin, notre dernier, donc non pardon, Amine, c'est Amine. Alors justement, Amine, tu as écouté nos journalistes, tu as écouté nos créateurs de contenu, tu es aussi créateur de contenu au Maroc. Donc
comment un journaliste et un créateur de contenu peut travailler ensemble, main dans la main, comme on l'est aujourd'hui, côte à côte, dans la même table ronde, parce que vous avez la même responsabilité vis-à-vis de votre public. شكرا جزيلا على السؤال. وانا ما غاديش نزيد بزاف على الاصدقاء سي صابر وسي عدنان على التدخلات ديالهم. اعتقد ان انا اعتقد يقينا ان صناع المحتوى هما امتداد اعلامي جديد او امتداد للمؤسسه الاعلاميه التقليديه. لماذا؟ فانا لما يعني اقدم معلومه معينه، يعني ما مصدري في الحقيقه؟ اول مصدر بالنسبه لي هو المقال الصحفي، لانني لست متخصص في الحقيقه من التحقق من المعلومات، انا صانع محتوى تخصصي مختلف تماما. فاول شيء اقوم به هو اني اقرا مقالات صحفيه او المحللين الصحفيين في الجيوبوليتيك ولا في الاقتصاد ولا في هذا. فبالنسبه لي انا اعتقد اننا نحن امتداد جديد، ما عندناش، احنا ماشي متضادين في الحقيقه، رغم ان بعض يعني آراء بعض الصحفيين وليس الكل يعتقدون أن صناع المحتوى هم بين قوسين، بعض صناع المحتوى هم ربما ينشرون معلومات خاطئة أو لا يتحققون منها. وكان نقاش في الحقيقة في جامعتنا جامعة بن طفيل، وكان نقاش في جامعة بن طفيل عن هذه المسألة، لماذا كيف يتحقق صانع المحتوى من المعلومات وينشرها كذا. ففي الحقيقة أنا أعتقد خلاف ذلك. أما المسألة الثانية بالنسبة لنقطة مهمة ذكرها الزميل، وهي الروح النقدية وأخطاء يرتكبها والفريق التنظيمي الذي لابد أن يكون عند الصحفي وصانع المحتوى. أنا أؤكد أن صناع المحتوى الآن أصبحوا ليس فقط أشخاص، يعني شخص، هم أصبحوا أشخاص اعتباريين، مؤسسات لديهم فرق. أنا شخصيا يعمل معي 3 صحفيين هم زملائي، وانا لا اقوم اصلا بالتحقق من المعلومه واعطيها للاشخاص المتخصصين فيها. مهنتي هو صناعه المتعه بالمعلومه وليس افاده الناس. في الحقيقه انا افيد الناس بالمعلومه، لكن مهنتي الحقيقيه هو تحويل المعلومه لصوره فنيه تصل اكبر عدد من المشاهدين. فاعتقد ان هذا الامتداد لابد تطويره بين الصحفي وصانع المحتوى. هذا هو رأيي. وفي الحقيقة نحن كمؤسسة الآن صديق عادل تويل وصديق طويل وصديق مصطفى وصديق سي مصدراتي، كلهم لديهم مؤسسات يعملون معهم صحفيين، كتاب، طلبة، خريجين، باحثين، لإيصال معلومة حقيقية بفرق منظمة، وفي الحقيقة فرق منظمة في فلسفه جديده لايصال المعلومه، ليست الطريقه التقليديه، مع العلم ان احسن الطريقه التقليديه شكرا Ami. شكرا جزيلا. Merci beaucoup. En tout cas, la leçon à retenir, c'est ensemble qu'on doit travailler. Créateurs de contenu, journalistes, c'est pas l'un contre l'autre, c'est l'un avec l'autre. Un grand merci à tous et on les applaudit très fort. Merci beaucoup.